C'est bon, ça y est. OK. Donc, vous êtes d'accord pour enregistrer? Oui. Oui. OK, je vous le redemande à chaque fois. Marie, je ne te vois pas, par contre. Je t'entends, mais je ne te vois pas. Oui, j'avais coupé la vidéo, que j'ai pas un réseau qui est très, très fort au niveau D'accord. Wi-Fi. Donc, j'ai peur que ça altère, mais je vais essayer de rebrancher. Déjà, au moins, quand on se parle, là, 5 minutes, et puis après, pendant que c'est moi qui vais parler, si tu veux, tu l'enlèveras quand je partage d'écran. Ok. Comme ça, c'est plus cool. Bon, bah, le petit tour de table habituel. Comment ça va par rapport à la formation? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez une question? J'ai déjà noté 2-3 questions de Catherine auxquelles je vais répondre. Donc, Catherine, comment ça va? Très bien, merci. OK, par rapport à la formation, du coup, tu te sens bien? L'expérience que tu as eue dans l'eau, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté du bien-être, une sensation de sérénité, de calme, de relaxation. Mes questions, j'ai commencé à t'en parler un petit peu par rapport à me projeter dans l'avenir, comment j'allais procéder. Donc, c'est plutôt des questions organisationnelles plus que de pratique. Et notamment, je te demandais par rapport au mouvement de relaxation dynamique, si tu avais dans ton livre bien détaillé, voilà, pour bien faire les mouvements. Parce qu'en fait, en distanciel, même si tu mets toutes les bonnes volontés, peut-être qu'on ne voit pas tous les petits détails. Donc, je voulais savoir si ton livre reprenait bien, voilà, toutes les positions que tu nous fais voir, parce qu'on les a expérimentées, mais tu vois, peut-être qu'on ne les fait pas forcément bien, tu vois. Alors, dans le livre, je vais vous envoyer là, tout à l'heure, d'autres pages du livre. Donc, il y aura les pages aussi sur les mouvements de relaxation dynamique. J'ai mis les thermoslogos, j'ai mis à peu près les positions. Vous avez donc le tableau. Je vais vous le montrer juste après en partage d'écran. Et vous avez la vidéo aussi. Alors, c'est vrai que sur le tableau, en effet, je n'ai pas écrit... Quoique si, on va regarder ensemble. J'ai écrit les épaules dans l'eau, j'ai écrit... Alors, on va regarder ensemble, parce que c'est vrai que peut-être que je n'ai pas écrit, on allonge les bras, etc. On va voir. Mais en tout cas, ça, vous l'avez, c'est sûr, dans la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes allé voir, je vous ai mis le lien de la vidéo où je fais les exercices dans l'eau, ce que je vous ai montré hier. En fait, là, vous le voyez en petit, en partage d'écran, c'est plus compliqué. Mais si vous le regardez, vous, en grand sur votre ordinateur, vous verrez bien la position et je l'explique et je le dis pendant que je le fais, en fait. Après, donc, vous voyez bien. Pardon. Si après, on peut te soumettre une suggestion, je ne sais pas si elle pense comme moi, Marie, mais on ne s'est pas concerté. Mais dans la vidéo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit en fond. Si ça serait possible plus tard, je ne sais pas, de les refaire, mais avec en voix off. Pour qu'on se concentre juste sur le message, sur tes intentions, sur ce que tu dis pendant l'exercice. Tu vois? C'est vrai qu'on voit l'image, on a le son arrière et ça parasite un petit peu pour la compréhension. Oui, mais tu vois, c'est ce que j'ai expliqué hier quand j'ai voulu remettre une voix off dessus. En fait, c'est plus compliqué parce que la voix off, elle est un peu en décalage, alors que ce que je dis en le faisant, c'est exactement au moment où on le fait. Donc, si tu montes le son, normalement, tu dois pouvoir entendre tout, quoi. Maintenant, s'il y a un mouvement sur lequel tu as un doute ou quoi que ce soit, il y a toujours moyen de me demander. Mais j'ai essayé de mettre une autre voix off dessus. Mais si je mets une autre voix off dessus, ça ne correspond pas exactement à l'image, quoi. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué que justement quand je le dis au moment où je le fais. Parce que là, ce que vous entendez, ce qui est intéressant de ce que vous entendez, malgré le bruit de la piscine, c'est que vous entendez ce que vous allez dire quand vous allez faire le mouvement.
Donc, c'est ça qui Non. est plus intéressant. Après, je retiens et pourquoi pas un jour essayer sur le même film, refaire, refaire un petit peu, refaire avec la voix off, essayer de mettre une autre voix off dessus. Mais je vais dire la même chose en fait. Je vais dire la... Ou alors j'essaye de mettre une voix off où j'explique le mouvement plutôt avec les mêmes images. Ça voudrait dire qu'il y aurait deux films en fait. Il y aurait un film en direct et un film avec la voix off où là par contre je fais des commentaires sur la position. C'est possible. Ça c'est possible, en effet, je vais me le noter. Je vais me le noter parce que je suis preneuse de toute amélioration et si en effet c'est quelque chose qui pourrait améliorer le fait que comme vous êtes loin, ça vous facilite le travail, je note. Voix off Parce sur le que si film. tu n'es pas avec nous pour nous corriger les positions, en fait, ce serait des complémentaires à ta méthode pour ceux qui sont en distanciel. Tout tout à fait, ok. Je note et ce sera fait dans un futur proche. Merci beaucoup. Voilà, je vais m'en occuper, je vais prendre, il faut que je prenne 1 heure ou 2 pour ça, mais je peux le faire en effet. Je le ferai. Et oui, et tu m'as, alors bon, on va en reparler après de ce que tu m'as parlé. Ok, bon ben c'est bon alors. Et Marie, toi, comment tu te sens? Moi, ça va. J'essaye d'intégrer, même si c'est des mouvements qu'on connaît euh, par le fait de la formation déjà, même s'il y a des choses qui sont nouvelles et tout ça. Bon, après, au niveau des sensations, c'est ce qu'on a dit, hein, tout ce qui est calme, sérénité, voilà, les objectifs sont atteints, même si on est plus. Moi, je suis beaucoup concentrée parce que je le vis pas comme une séance, je le vis comme forcément quelqu'un qui apprend et du coup qui fait mieux. Là où j'ai des difficultés, parfois, c'est l'équilibre dans l'eau encore, donc je sais pas comment gérer ça. Et il y a certains exercices, mais elle a raison Catherine, du coup, de savoir si on est, par exemple, les pieds à plat ou sur la pointe des pieds. Parce que, par exemple, il y a des exercices que je réaliserais mieux sur la pointe des pieds, parce que du coup, j'ai moins Et puis même, en fait, par exemple, ou alors, il va falloir que je félicite plus les genoux. Par exemple, je reprends le mouvement, c'était lequel par exemple, voilà, est-ce que c'est... De toute façon, on a toujours un peu les genoux fléchis, même en cabinet, mais du coup, dans l'eau, comment je peux, par exemple, si quelqu'un me dit j'arrive pas à tenir ou ça me fait mal ça tire un peu sur le tendon d'Achille, par exemple, comment je peux adapter si on leur dit qu'on fait ça sur la pointe des pieds, mais du coup, on sait qu'il n'y a pas d'ancrage dans l'eau parce qu'il y a les phénomènes de la pesanteur et tout ça. Mais du coup, comment pallier à ça? Tu vois, par exemple, il y a des mouvements qui sont je n'ai pas refait, mais par Ouais, exemple, tu vois, par en exemple, fait, moi, j'ai plus de facilité si je suis un petit peu sur la pointe des pieds. Alors, j'estime que je serai dans une piscine qui sera plate et pas avec des marches où je me prendrai les pieds dedans ou que je me noie à moitié dedans quand je fais un exercice. Parce que c'est vrai que ça, c'est vachement important au niveau de l'environnement. Mais bon, après, une fois qu'on aura l'environnement, forcément, on sera plus à l'aise aussi, je pense. Et puis, à force de répétition, voilà, parce que même les premières séances, nous-mêmes, on ne sera peut-être pas efficace, enfin, dans le sens où on transmettra bien l'information et le geste, mais on pourra être un peu bancal, tu vois. Mais après, je pense que ça s'acquiert avec l'expérience et tout ça. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai, tu vois, que je. ouais. Ça va dépendre en effet de la profondeur dans laquelle vous êtes. Si vous êtes, si la piscine là dans laquelle vous êtes, vous avez l'intention d'y faire des séances, par exemple, il faudra s'adapter. En effet, c'est plus compliqué quand déjà sur les marches, ce ne sera pas possible, sauf si vous avez une seule personne. Et encore. Donc après, là, vous avez des piscines qui sont un petit peu profondes, en effet.
Et quand c'est un petit peu profond, bah, ça va être, il va falloir, vous, comme vous le sentez, adapter les mouvements. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les mouvements, tous les mouvements sur lesquels on n'est pas debout sur nos jambes, donc les mouvements sur lesquels on est debout sur nos jambes, c'est le karaté, c'est les mi-corps, la moitié avant de redescendre, c'est la conscience de la verticalité. On va pouvoir, je vais les noter là dans le livre, tous ceux où on est vraiment debout sur nos jambes. À part ces mouvements-là, ces quelques mouvements-là où on se met debout sur nos jambes, tous les autres mouvements, en effet, c'est les genoux pliés avec le talon décollé du sol. Les gens ont tendance à vouloir poser le talon au sol, mais en effet, quand on pose le talon au sol, on perd l'équilibre. Parce qu'on part un peu en arrière et on est obligé de basculer les épaules en avant pour équilibrer. Ce qui est vraiment intéressant que vous pouvez faire et que vous pouvez faire à vos clients, c'est au début, insister là-dessus, c'est de faire le mouvement du roseau, comme je vous ai fait le tout premier jour, mais on l'a fait très très rapidement. Pour arriver à s'installer dans la position, en fait, on fait le roseau. C'est-à-dire que on va faire mettre les gens avec les genoux un peu pliés, comme si on était assis dans l'eau. Il ne faut pas hésiter à dire je m'assois dans l'eau. Donc, je relève les talons et je m'assois dans l'eau comme si j'étais dans un fauteuil avec les bras devant comme ça. Et une fois que les gens sont comme ça, on leur fait faire le roseau, c'est-à-dire qu'on leur fait faire un petit peu laisser des bascules de droite à gauche, et puis après devant, derrière. Et après, on tourne sur nous-mêmes en rotation, un petit peu comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive, quand on tourne en rotation, je vous laisse finir d'écrire pour que vous puissiez regarder. Prenez votre temps. Parce que c'est vrai que c'est important, cette position. Donc, en fait, on fait comme le roseau. On se laisse aller de droite à gauche, devant, derrière. Je cherche et en fait, je tourne autour, et après un peu de rotation, je tourne autour de mon axe, en fait. Je tourne autour de mon axe. Et à un moment donné, je vais m'installer dans mon axe. Et à partir du moment où j'ai trouvé la position et que je suis bien installée dans mon axe, là, cette position-là, après, elle ne bouge plus et les gens se remettent automatiquement dans cette position. Mais en effet, au début, il faut leur faire chercher un petit peu et s'installer dans la position. Il arrive très souvent qu'à la fin de la première séance, en effet, les gens disent quand j'étais debout, j'ai eu des pertes d'équilibre, j'ai eu du mal à tenir debout et il fallait que je lutte un peu pour me maintenir debout. Généralement, si ça arrive et qu'on ne leur a pas fait faire le roseau assez longtemps pour qu'ils trouvent leur position tout de suite, dès la deuxième séance, ils arrivent à trouver d'eux-mêmes leur position. D'accord ? Mais en effet, j'ai tout le temps les talons soulevés, avec les genoux pliés en position assise, comme dans un fauteuil. C'est pour ça que les bras sont là, devant. Parce que si je me mets comme ça, c'est pareil. Du coup, je vais perdre l'équilibre comme ça. Quand je suis vraiment comme ça, avec les bras devant, que je suis en position assise, le talon décollé, je cherche un petit peu, et à un moment, clac, je m'installe et je trouve mon axe, l'axe de mon corps, la bonne position pour que l'apesanteur me soulève et que je puisse détendre mon corps. Et une fois que je suis installée dedans, c'est comme le vélo, après, à chaque fois que je m'y remets, j'y retourne, je m'y remets directement. Et en fait, tous les mouvements de relaxation dynamique se font dans cette position. Par exemple, si je fais le piston, si je fais le soufflet thoracique, en fait, les mouvements calmes se font dans cette position. Et les autres mouvements où je vais avoir besoin de m'appuyer sur le sol, ce n'est pas un ancrage, hein, c'est un appui sur le sol, comme la conscience de la verticalité, le karaté, parce que le karaté, il faut que je sois un peu solide pour pouvoir pousser.
Dès que j'ai besoin de force, le pompage, j'ai besoin d'être quand même avec les pieds au sol. Tous ces mouvements-là qu'on va énumérer en regardant, parce qu'on va re-regarder la liste des mouvements, là. Tous ces mouvements-là, en effet, là, je vais avoir besoin de poser mes pieds sur le sol. Parce que c'est vrai que le karaté, si je n'ai pas les pieds posés sur le sol et que j'ai juste la pointe des pieds, ben, je ne vais pas avoir d'appui pour pousser et pour avoir la force de pousser. Dès que c'est des mouvements qui vont vers le haut, forcément, je vais être obligée d'avoir les pieds au sol. Donc les mi-corps, la conscience de la verticalité, la bulle, tout ça, je vais avoir besoin de poser mes pieds à plat. Par contre, le ressort, bah, là, surtout pas les pieds à plat, surtout pas, parce que là, c'est vraiment l'air dans mes poumons qui va faire que je flotte, que mon corps va flotter ou pas, et avec les muscles du corps complètement décontractés. Donc, c'est uniquement l'air de mes poumons. Donc là, forcément, je vais être dans la position aguas-sophro. En effet, je vais rajouter sur les mouvements, ceux qui sont en position aguas-sophro. Position aguas-sophro, vous savez que c'est la position assise dans le fauteuil, les talons soulevés. D'accord ? Donc, je vais vous rajouter des petites choses, en effet, pour vous qui êtes loin, pour que vous puissiez plus comprendre et assimiler la position. Merci. Alors, même, j'ai une formation en fin de mois, là, du 25 au 29. Et je me disais, pourquoi pas, parce que la piscine, c'est l'après-midi. Et j'ai 3 stagiaires. Donc, j'ai 3 stagiaires. J'ai Christelle Valence qui vient pour se former comme formatrice, avec uniquement 3 stagiaires. Normalement, à 3 stagiaires, on ne fait pas en dessous de 5, mais la promo du mois de janvier, elle est toujours un peu délicate, en fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir que là, et il n'y en a pas beaucoup. Donc, l'année dernière, j'ai fait celle du mois de janvier avec 2 stagiaires. Je l'ai maintenue quand même, parce qu'on l'a rajouté au séminaire. Et là, je devais avoir 4, et il y en a une qui a eu un empêchement de dernière minute, et donc elles sont plus que 3, mais je maintiens quand même la formation. C'est pas grave, je le fais quand même. Donc, pourquoi pas, moi, ce que je peux vous proposer, c'est, pendant que je fais la formation, si ça vous intéresse, c'est de mettre mon ordinateur au bord du bassin et de se mettre sur Skype et que vous puissiez, en tant que spectatrice, participer à la formation. Alors, je peux même le faire au niveau de la théorie, si vous voulez. C'est pareil aussi. Si ça vous intéresse, il suffit que je branche, que je mette... Alors, je vais essayer de faire ça avec ma tablette. Et pourquoi pas mettre Skype sur ma tablette, mettre la tablette sur le côté. Et comme ça, bah, j'enregistre. Et puis, bah, si vous êtes là, vous participez. Si vous n'êtes pas là, on regarde des replays. Et comme ça, vous pourriez avoir en effet une information supplémentaire. Et comme ça, vous pourrez voir faire, quoi, même en tant que spectatrice. Et donc, vous réentendrez les choses. Et dans l'eau, bah, vous verrez. Alors, il faudra que je trouve une solution pour que vous puissiez voir quand même quelque chose, qu'on ne soit pas trop loin, mais que vous puissiez quand même voir assez, parce que le champ de vision n'est pas très très large. Mais moi, je vous propose ça aussi.